la sélection des fruits de notre petite initialisation sensorielle. Nous avons la grenade, les fruits de la passion, la poire, la mangue, le melon de piel des sapos et la pomme. On va procéder à une initialisation sensorielle. Je vais te faire sentir des aliments. Là, ce sont des saisonniers, des fruits. Et tu vas me donner une note de -10, c'est vraiment dégueulasse, à +10, c'est divin, je voudrais le manger tout de suite. En passant par 0, ça me laisse de marbre, disons. Le 0, ça peut être je ne sens pas ou je sens quelque chose, mais ça provoque rien chez moi. Voilà. Ok. Ok. Premier aliment. -3. -3. Alors moi, je note ton score, ce qui me permet après de les hiérarchiser les uns avec les autres. Deuxième. -10. C'est divin, c'est délicieux. Nouvel aliment. -6. Alors l'idée, c'est aussi vraiment de ne pas réfléchir à savoir ce que tu sens, si c'est tel ou tel fruit, mais vraiment de laisser venir la note qui vient spontanément, le plus rapidement possible, pour que ce ne soit pas intellectualisé, que ce soit quelque chose de vraiment spontané. Nouvel aliment. 9. L'avantage d'avoir les yeux bandés, c'est que justement tu es déconditionné du produit. Peut-être que tu as l'habitude d'aimer beaucoup la pomme, moi j'en sais rien. Les yeux bandés, la perception est différente. Nouvel aliment. « 5. Ça permet vraiment d'écouter ce dont ton corps a besoin, les informations olfactives qu'il te donne. Dernier aliment. 7. On parle d'initialisation sensorielle comme ça parce que c'est quelque chose qui se fait normalement pendant l'enfance et qui est très spontané et qu'on n'a pas eu nous tous. Donc on le refait, c'est pour ça que on fait des stages d'initialisation sensorielle. Alors maintenant, tu as 2 aliments qui ressortent le plus, celui-là et celui-là. Je vais te les faire sentir alternativement et tu vas me dire celui qui reste, l'odeur qui reste. Pas forcément l'odeur la plus forte, mais celle qui ne s'estompe pas et qui te donne le plus de plaisir. Premier aliment. Donc là, il n'y a plus de notes, c'est une comparaison entre les deux. Deuxième aliment. Premier. Deuxième. Tu me dis s'il y en a un qui part. Premier. Toujours pareil les deux. Deuxième. Non, celui-là, il est plus marqué. Le deuxième. Le deuxième est plus marqué. Ok. Et bien te voilà avec ton élu. Tu peux ouvrir. Alors l'élu, ça veut dire que c'est l'aliment dans les fruits, pour l'instant, dont tu as le plus besoin. Dans les fruits que je t'ai fait sentir, évidemment. En stage, on en fait plus. On fait sentir plus de fruits. Il y a plus de diversité. Et c'est une diversité qui roule. Mais là, c'est la poire. Tu peux la manger. Tu peux la manger. Ce qui est rigolo, c'est que
Tu avais mis 10 aux fruits de la passion, Oui. 9 seulement aux poires. Et puis on peut le dire quand même, juste avant, tu avais mangé facilement 500 grammes ou plus Un même bon de kilo de fruits de la passion fruits de la passion. ce matin, ouais. Donc en réalité, ça correspond à un besoin, mais qui est encore là. Besoin, donc fruits de la passion, il y a des chances que tu aies de nouveau besoin d'en manger. Mais il y a quand même quelque chose qui a été comblé parce que tu as mangé, et donc c'est la poire qui sort. Bah oui, Alors, parce que je les ai reconnus quand même. J'ai senti que c'était le fruit de la passion, j'ai senti que c'était la poire, et je sais mon attrait pour le fruit de la passion, mais force m'était de reconnaître que l'odeur s'estompait en fait en les comparant, et que celui-là devenait plus prenante, plus prononcée, alors que l'odeur du fruit de la passion s'effaçait. et là, la poire, elle est comment? C'est délicieux. C'est délicieux. C'est sucré, mais pas trop. C'est la bonne texture. Enfin, c'est un bonheur, quoi. Waouh. Merci. Et c'est un bonheur, alors non seulement parce que ce sont des bonnes poires, mais pas seulement, quoi. C'est aussi vraiment parce que ça correspond à un besoin. Et quand on répond à un besoin, on prend vraiment du plaisir. Ah ouais, j'ai vraiment envie d'aller dans le stock là et d'en manger jusque mon arrêt sensoriel. J'ai vraiment envie. Waouh, c'est délicieux. J'adore. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a fait de sentir les yeux fermés? Ah bah avoir les yeux fermés comme pour tout, ça me permet d'être plus présent à tous mes autres sens en fait. Je suis plus présent à ce qui est là, à ce que ça sent, à comment je respire, et ça me permettait d'être vraiment beaucoup plus concentré sur cette expérience olfactive. Super, c'est le but. Mm. Bien voilà pour une courte initialisation sensorielle. Et donc, c'est entre autres ce qu'on fait pendant les stages d'alimentation sensorielle pour découvrir, redécouvrir, recalibrer notre programme olfactif et pouvoir s'appuyer dessus pour manger, pour savoir ce dont on a besoin, pour que le corps utilise toutes ses ressources pour être en super santé. Merci Oriane. Avec plaisir.